Émilie Sarrazin, qui est ma collègue conseillère régionale en Nouvelle-Aquitaine, et qui adore en fait faire des revues de presse sur les élus d'extrême droite des autres régions. Donc c'est ta passion, voilà, tu vas nous en parler, notamment parce que tu as décidé qu'il fallait qu'on s'auto-organise dans un groupe de travail des élus régionaux. Tu vas nous expliquer pourquoi et comment on fonctionne et surtout pourquoi faire. Et pour Ria Amir Chaïk, voilà, personne n'a besoin de présenter, mais quand même, tu es député de Paris et tu vas nous parler en fait de l'énorme dynamique qui est en train d'être mise en place, où toi aussi, tu luttes contre l'extrême droite et pas depuis hier matin, depuis comme déjà quelques années, dans un grand mouvement que vous avez appelé la digue, puisqu'en fait les élus écologistes, vous n'êtes pas sans le savoir, sont quand même aujourd'hui la cible privilégiée de l'extrême droite. Donc on est leur nouvel ennemi. Et nous, il faut absolument qu'on puisse s'organiser face à ça parce que, eh bien, c'est eux notre ennemi également. Donc je vous donne tout de suite la parole et puis évidemment vous aurez vos questions. Émilie. Et du coup, je vais présenter Sarah, parce qu'elle ne s'est pas présentée, il me semble, dans l'histoire. Donc Sarah Percy, qui est vice-présidente à Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, écologiste. Et donc, pour raconter la petite histoire, comment on en est arrivé à organiser ce réseau des élus régionaux contre l'extrême droite qui fonctionne depuis 6 mois et qu'on trouve très utile et qu'on voudrait continuer à ouvrir et à renforcer. Moi, je suis arrivée après la bataille. J'ai pas été élue en 2021. J'ai été élue après que Nicolas Thierry soit devenu député, donc laisse une place. Et je me suis retrouvée conseillère régionale il y a 2 ans. Et ma plus grande peur en arrivant comme conseillère régionale, c'était comment je vais réagir en entendant l'extrême droite. Donc, dans les conseils régionaux, c'est des plénières qui durent 1 journée, voire 2 journées, suivant les sessions. Et en fait, il s'avère que ce sont des endroits où il y a des groupes plus ou moins importants, mais quasiment qui existent dans tous les conseils régionaux. Et c'est les chambres d'enregistrement des vidéos Facebook pour l'extrême droite, donc pour le Rassemblement national. Donc, on assiste pendant 1 jour, voire 1 jour et demi, voire 2 jours, à l'extrême droite qui vomit sa vision du monde et son populisme, et ils enregistrent. Donc, vous savez, les conseils régionaux, les sessions sont enregistrées, et ensuite ils coupent et puis ils mettent ça sur leur réseau Facebook au fur et à mesure. Donc, on enregistre tout ça au fur et à mesure, et donc nous on observe et on entend et on entend. Et quand je suis arrivée, ce qui m'a choquée de là où je venais, c'était que moi j'avais pas encore été élue nulle part avant, c'était que mes collègues de l'Assemblée, on est dans une région socialiste, mais on est dans l'opposition parce qu'on n'est pas d'accord avec le projet de LGV, pour que vous sachiez. Mais sur l'extrême droite, on est d'accord. Et les collègues socialistes répondaient plus en disant, en fait, ils disent comme d'habitude. C'est bon, on a l'habitude. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible de plus répondre parce qu'on a trop l'habitude. Et on les laisse faire, en fait. Et en fait, on les laisse nous envahir avec leur vision, leur espace, leurs mots, la fenêtre d'Overton, vous savez, qui glissent en disant d'accord, ils disent comme d'habitude, mais on ne répond plus. Donc, en fait, on est en train d'abandonner, on leur laisse l'espace. Donc, j'ai observé ça pendant quelques sessions, et puis j'ai entendu Sarah l'année dernière ici au JDE à la table ronde sur l'extrême droite. Je suis allée la voir après, c'était vachement bien ce que tu as dit, et je crois qu'on est plusieurs. En fait, dans l'ensemble des régions, c'est la même chose. Donc je l'ai rappelé à la rentrée, je lui ai dit, je ne voudrais pas qu'on propose que dans chaque région, il y ait un référent des élus régionaux, et qu'on puisse partager pour voir si on vit finalement la même chose et qu'on voit ce qu'on puisse faire de ce partage. Donc on a mis l'automne à le faire, et à partir de janvier, on a commencé à faire un dispositif très simple, parce que moi j'ai aussi observé chez les écolos qu'on peut faire des trucs très très compliqués et où on passe son temps à être sur la forme mais pas sur le fond. Donc on va poser un truc simple, une boucle Telegram, signal, où on peut échanger son besoin, une visio, le dernier lundi de chaque mois, de 8h à 9h, au lien qui sera toujours le même. Comme ça, c'est pas compliqué en termes d'organisation logistique. Et ensuite, on verra ce qu'on se dit et qui sera là en fonction des disponibilités et tout ça. Et en fait, on avait deux hypothèses de départ. C'était de se dire, est-ce que finalement, ils se disent, est-ce qu'on partage, est-ce qu'on a le même vécu de plénière à chaque endroit? Donc ça, oui, on a bien le même vécu. Qui sont ces élus d'extrême droite régionaux?
moi, dans ma région, la présidente du groupe, elle est aussi vice-présidente du Rassemblement national au niveau national. Et après, on a une espèce de pouponnière, en fait. Je crois que c'est plus simple d'appeler comme ça. C'est les conseillers régionaux, c'est ceux qui vont être les candidats députés dans les... Parmi tous ces conseillers régionaux vont être des candidats des députés, vont se positionner là sur les municipales, ils sont des fois les référents aussi départementaux. Donc ça, c'était chez moi. Puis après, on a vu, chez toi, c'est Julien Audoul, qui est le vice-président RN, qui est président du groupe. Et puis, il y a le même système. Et quand on a commencé à partager avec l'ensemble des élus régionaux, on s'est aperçu que on avait chacun cette organisation un peu partout. Et après, l'autre hypothèse qu'on avait, c'est est-ce qu'il y a une stratégie nationale qui fait qu'en fait, dans chaque région, ils font la même chose? Est-ce qu'ils sont tellement... Parce que c'est ce qu'on se dit, ils sont hyper organisés, dans des moyens de fou. En plus, là, grâce à l'année dernière, ils ont reçu plein de moyens en plus, donc ils sont stratégiques comme et tout ça. Donc, est-ce que partout, en fait, on se retrouve avec les mêmes motions et les mêmes éléments dans chaque plénière? Et en fait, on s'est aperçu que non. Donc ça, c'est pas mal. Oui, Simon, c'est finalement, ils sont pas si bien organisés que ça, parce que quand ils sortent une motion d'un côté, elle ne sort pas dans toutes les régions en même temps. Donc ça nous a finalement rassuré sur un certain niveau. Mais par contre, on a vu des liens qui se font. C'est-à-dire que des fois, il y a eu... Donc, comme tu le disais tout à l'heure, moi, je suis devenue spécialiste d'aller regarder les réseaux sociaux de Facebook d'extrême droite. Parce que quand même, le truc de départ, c'est sympa, ouais. Sympa. Ouais. Je prends du CBD après pour la tisse. Donc je le fais pas tout le temps, je me fais des sessions, puis après je me fais 3 semaines de coupure pour que. Mais il faut le faire parce que quand même le départ, c'est que mon premier constat, ce que on partage, c'est qu'en fait on est dans des bulles. On est dans des bulles là, sur les réseaux sociaux, donc on se rend pas compte de ce qui se passe de l'autre côté du miroir. Et dans les conseils régionaux et à l'Assemblée nationale, c'est là où on se rencontre. Et sinon, on est dans des bulles et notre monde n'est pas le leur. Et si vous regardez, si vous faites ça et vous regardez ce qu'ils racontent et tout ça, je pourrais passer des heures, je ne m'étais pas sur ça. Tu as 2 minutes encore. Ça marche. Donc je finis sur ça. Mais en tout cas, j'avais vu que Julien Audoul avait dit un truc en Bourgogne-Franche-Comté au mois de mi-juin. Et il y a le mec de la Corrèze, l'élu RN de la Corrèze, qui dit exactement la même chose 15 jours après dans mon conseil régional. Donc, il y a des choses. Vous n'avez pas de comté en Nouvelle-Aquitaine. Oui, et d'ailleurs, il a pris les mêmes trucs en disant les écologistes veulent nous priver de tout, ils veulent nous priver du comté. Et donc ça, il dit ça en Bourgogne-Franche-Comté, ça veut dire quelque chose. Mais ils disent aussi en Nouvelle-Aquitaine, on fait. Ok. Merci. Donc ça, c'est la troisième observation. Ils ne sont pas tous très malins politiquement. C'est une pouponnière. Donc il y en a qui s'en sortent et il y en a qui ne s'en sortent pas. Donc ce réseau, ça nous permet de partager ce qu'ils disent, ce qu'on répond, ce qu'on peut tester. On a vu en Centre Val-de-Loire, ils avaient, alors c'était sur SOS Méditerranée, comme quoi ils avaient dit que ce n'était pas possible qu'une région finance SOS Méditerranée. Mais en fait, il y a une décision de justice qui a dit que si, c'était possible. Et du coup, quand nous, en région Nouvelle-Aquitaine, ils commencent à dire, on partage entre nous et on leur dit, si, c'est possible, parce que ça s'est passé en Centre Val-de-Loire. Donc, on est en lien et on peut répondre et dire, voilà, ce lien, ça permet d'échanger sur ces pratiques. Et donc, au final, ce réseau, il nous sert à 2 choses importantes. La première, et il ne faut pas la négliger, parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas que des êtres rationnels, c'est se soutenir affectivement. Parce que entendre l'extrême droite, c'est 2 choses. C'est 2 émotions primaires, vous savez, les émotions quand on est petit. La première émotion, c'est l'émotion du dégoût. Parce que les personnes qui sont en face de vous disent des choses qui ne sont pas le même système de valeurs que le vôtre. Et donc, ça amène du dégoût. Et donc, comment on survit à ce dégoût que ça génère d'entendre l'extrême droite? Et avec de l'humour. Donc, on rigole pas mal dans nos heures. Et le deuxième, c'est la peur. C'est-à-dire, est-ce que si je réponds, qu'est-ce qui va m'arriver? Et donc, Sarah en a été victime dernièrement, et on se soutient et on sait trouver les moyens pour dire, ok, t'as été victime, comment on fait? On sait qu'on peut se soutenir et dans le courage, en disant, t'as eu raison, t'aurais dû, voilà. Et aussi dans, voilà, les systèmes de protection des élus qui existent. Donc, c'est vraiment le soutien affectif, il ne faut pas le négliger dans ce combat-là, parce que si on ne se soigne pas, en fait, on s'use et puis on abandonne, et on n'abandonne pas par la bonne porte. Et le deuxième volet important, c'est l'outillage politique. Et donc, l'outillage politique, là,
on avance quoi, mais on n'est pas encore très très loin, mais voilà, de comprendre comment ils sont organisés, qu'est-ce qu'ils disent, et donc nous, qu'est-ce qu'on peut répondre de notre côté. Et pour ça, on a fait notamment le lien assez vite avec Charlotte, qui est la secrétaire générale de l'Assemblée nationale. Et alors eux, ils ont vachement plus de moyens que nous, hein, du groupe, pardon, de l'Assemblée nationale. Et donc, on a vu qu'il y avait notamment des études, il y a tout un travail qui a été fait par le groupe de l'Assemblée nationale sur qui sont les différents élus, comment ils sont organisés, une typologie des élus, dont les nôtres, du coup, parce que nos présidents de groupe sont aussi députés. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir plus de ressources et de travailler en lien avec les niveaux. Donc, on a fait le lien avec le groupe des députés, et ce qu'on aimerait à l'avenir, c'est faire le lien avec ce qui est plus difficile parce que c'est plus épars, c'est les élus communaux qui se retrouvent face à l'extrême droite. Et là, souvent, on est à l'extrême droite qui dirige, qui est encore un autre combat. Et de là où on est, on admire tous les élus communaux qui sont en lutte permanente dans des villes d'extrême droite. Et il y a Marine Tondelier, mais il y en a plein d'autres qui viennent de ça. Donc voilà ce qu'on peut raconter comme expérience sur comment on commence à s'organiser en termes de réseau. Du coup, quand on est mieux outillé et qu'on sait mieux se défendre, on peut en effet faire la digue face à cette vague d'extrême droite. C'est vraiment la métaphore météo, la métaphore du tsunami, etc. Et la digue, c'est le nom que vous avez choisi pour incarner tout ce travail de compréhension et de résistance face à l'extrême droite. Qu'est-ce que c'est exactement pour Yann, s'il te plaît? Alors, bonjour à tout le monde. D'abord, tu en parles mieux que ça n'est réellement, parce que ça fait 3 mois que l'opération est lancée, mais en 3 mois, il y a des choses extraordinaires qui ont été faites, c'est vrai. Et je vous en parle simplement, si je peux me permettre de faire un lien avec l'aspect organisation de l'extrême droite. À l'Assemblée nationale, elle est très organisée, l'extrême droite, de façon assez remarquable, au sens littéraire et littéral du terme. Elle l'est si bien qu'elle sait choisir ses combats en ne cédant rien sur ses principes dégueulasses, mais en même temps elle se révèle telle qu'elle est. Et je crois qu'on n'est pas encore assez en capacité de révéler, de faire ce miroir-là auprès de l'opinion pour montrer qu'en réalité ce sont les ennemis de la société, ce sont les ennemis du peuple, ce sont les ennemis d'à peu près tout ce qui peut concourir à un mieux-être social, puisqu'ils ont voté contre toutes les dispositions relatives on va dire, aux normes sociales, à l'abrogation de la réforme des retraites, toute une série de choses sur lesquelles, sur l'abrogation de la réforme des retraites, ils ont été un peu plus malins que ça. J'ai fait une petite liste sur tous ceux qu'ils ont essayé de faire pour être un peu leur laboratoire avant l'heure. Et donc, ils se sont vraiment positionnés de façon tout à fait assumée. Contre les augmentations du SMIC, ça c'était entendu, contre le gel des loyers, pour le durcissement des droits à l'assurance chômage, contre le rétablissement de l'ISF, ça c'est des actes, c'est des votes très, très concrets, contre la taxe Zuckman, contre la fin des déserts médicaux, contre la création d'un service public de la petite enfance et même pour la privatisation de la RATP. Donc c'est le pendant non dit, le masque, qu'on doit être en capacité de lever, peut-être qu'on ne le fait pas assez, mais en tout cas, eux sont vraiment capables d'assumer leur position, d'empêcher à chaque fois qu'il y a des possibilités, des espaces pour le nouveau Front populaire, j'y vais, et quelques esprits égarés de l'autre côté qui accepteraient de temps en temps un mieux-disant social de nous suivre, ils sont tout à fait capables de l'assumer et de s'organiser. Vraiment organisés, c'est-à-dire qu'ils sont très présents, ils sont très disciplinés, beaucoup plus que tous les autres, et il faut y prendre garde, parce qu'ils se préparent, eux, à gouverner, et c'est pour ça qu'ils font ça. C'est pas simplement par esprit de discipline, on va dire, liée à la culture fasciste, qui est en eux, mais c'est aussi parce qu'ils se préparent vraiment à exercer le pouvoir. Ça, c'est une première chose. Les brebis galeuses ou les gens qui sont dans la pouponnière un peu les idiots utiles. Peut-être, mais ils progressent. Il faut faire aussi attention à ça. Je mets en garde sur le fait que lorsque Le Pen père faisait ses dérapages, on a vu comment Le Pen fille a essayé de recadrer, ça a marché, quoi qu'on en dise.
lorsqu'ils ont eu leur brebis galeuse, les vrais, lors des élections législatives, et que la presse qui a fait son travail utile les a révélés, ils sont en train de repasser à la boulinette toutes ces candidatures-là. Donc, ils travaillent, ils font de la politique, avec une intelligence centralisée, organisée. Donc, attention, nous avons affaire à des gens qui ne sont pas simplement des méchants de service, à qui il suffirait, par un effet de rhétorique, de leur dire qu'ils ont tort, qu'ils sont le mal et qu'ils sont les ennemis de l'humanité. Ils sont vraiment assis sur une force motrice organisée, etc. etc. Puis ils ont un électorat maintenant consolidé, qui représente à peu près 30% du pays. Bref, j'en viens à la digue pour dire que ce que nous voyons en France, avec effarement, et qu'on a réussi à empêcher in extremis lors des dernières élections législatives, on a voulu évidemment comprendre, dans notre environnement géopolitique actuel, comment ça se passait ailleurs. Là où déjà les extrêmes droites, dans des démocraties libérales, allaient basculer. Vous connaissez la liste des pays, la litanie, enfin, c'est maintenant une liste très longue, hein, les États-Unis, la Hongrie, l'Argentine, et c'est pas fini. Et donc on est directement concerné par ce risque-là. On est d'autant plus concerné que les éléments sont déjà en place en France pour que ça arrive, mais surtout que si ça arrive en France, contrairement à Orban qui a mis 10 ans lui à défaire l'état de droit, nous on mettrait 18 mois. Parce qu'on a une centralité du pouvoir présidentiel, qui est lui-même doté de pouvoirs exorbitants de droit commun, une verticalité des prises de décision, un pouvoir de nomination inouï pour toute une série d'administrations et d'institutions, que ça irait beaucoup plus vite qu'on l'imagine. Donc il y a un double danger. Danger parce que ça risque d'arriver, mais danger parce que si ça arrive, ça va aller très vite. Donc il faut que nous aussi on aille très vite. Donc pris un peu dans nos débats, dont vous avez vu la teneur hier, et j'ai été très heureux que Marie Tondelier insiste sur cette idée d'avoir coûte que coûte en tête ce risque-là, pour préparer les prochaines échéances de 2027. Il faudrait que chacun à l'unisson puisse s'indexer sur cette perspective-là. Inquiet de ce risque, on a donc, avec quelques parlementaires, au début des parlementaires, parce que c'était mon environnement immédiat et qu'on était quelques-uns à discuter sur les bancs, décidé d'aller voir ailleurs. Donc la digue, parce qu'il faut construire cette digue qui existe déjà dans la société, dans le monde des arts et de la culture, dans le monde de la science, vous l'avez vu avec le mouvement des scientifiques, dans le monde de l'éducation, dans le monde syndical et social, des digues existent. Bon. Mais il faut essayer, c'est ce qu'on s'est dit, d'entraîner plus largement et surtout de fédérer, de donner espoir à celles et ceux qui déjà font, les élus locaux, par exemple, tu viens d'en parler très très bien. Donc on a été aux États-Unis, on a été à Budapest, en Hongrie, on a été en Italie, on a été aux Pays-Bas, un autre déplacement est prévu bientôt en Espagne, un autre va aller parce qu'il faut aller aussi voir les alliés, là où ils gouvernent, au Brésil aussi, et un autre calendrier de départ est en train de se construire. Et on va ouvrir maintenant la gouvernance, c'est ça l'idée, de la digue à la société civile organisée. Parce qu'à chaque fois qu'on est parti, on a vu des homologues parlementaires, mais aussi des activistes, avec un grand A, donc à la fois traditionnels et syndicalistes, hein, mais aussi des luttes émergentes, des luttes urbaines, des luttes antiracistes contemporaines, évidemment des luttes féministes et d'égalité de genre. Et on a vu des chercheurs, des scientifiques, c'est-à-dire tous ceux qui sont l'incarnation de la pensée critique contre laquelle l'extrême droite s'organise. Parce que ce qu'on voit à l'Assemblée, ce qu'on voit partout, déjà dans les agendas néofascistes en place aux États-Unis par exemple, c'est d'abord une offensive contre la pensée critique. C'est une offensive contre les normes par exemple. Et c'est pas étonnant que déjà chez nous, avant l'heure, par une alliance des droites, vous ayez ce que vous avez vu sur la loi du plomb et sur la disparition d'à peu près toutes les agences qui peuvent réglementer dans le bien, dans l'intérêt commun, dans l'intérêt de nos écosystèmes, dans l'intérêt de notre santé, nos standards. Donc, des restitutions sont en cours, évidemment on les rendra publiques. Sachez que ce qu'on voit là-bas est effarant. Je croisais Julie Laernes qui revenait des Pays-Bas, me disait qu'elle était, en plus elle est née là-bas, elle a une dimension affective très forte, bouleversée plus qu'elle ne l'imaginait de la bascule dans le pays et du glissement culturel vers l'extrême droite assise. Moi je peux vous dire, je ne vous raconterai pas le détail des États-Unis, je le ferai dans le détail plus tard, mais que la principale différence, j'en vois deux comme ça très rapidement, c'est que Trump 1, il gagne par le jeu des États, les swing states comme on dit. Trump 2, il gagne dans les têtes, il a gagné. Il est dans le pays, installé. Mais vous avez, point positif, un peu comme à Paris, un peu comme dans les grandes villes, un peu comme à Budapest, on l'a vu pendant la Pride,
New York, donc les grandes villes qui sont des pôles de résistance organisée. D'ailleurs, c'est pas anodin qu'à New York, dans la primaire démocrate, c'est Zohran Mamdani, si vous avez suivi, qui a remporté cette primaire-là, parce qu'il s'inscrit aussi dans une double dialectique de représentation de la modernité des villes interculturelles, premier élément, et deuxièmement de confrontation sur cette base sociale, parce que ce sont des gens qui sont inscrits dans la vie économique et sociale à New York. Il y a des gens qui bossent, hein, c'est pas qu'un centre culturel, s'affrontent directement à l'imaginaire de Trump. La deuxième chose qui a changé, c'est que moi j'ai rencontré des parlementaires américains qui me demandaient de ne discuter que sur Signal. En disant, même sous McCarthy, ça n'était pas arrivé, ils avaient des homologues qui se faisaient arrêter. Donc on est là et on ne se rend pas compte à quel point aujourd'hui, lorsque le président des États-Unis lui-même dit il faut tout faire pour enlever la nationalité américaine à Mamdani, lui-même, hein, c'est le président des États-Unis qui le dit, qu'en général il fait ce qu'il dit, on voit bien que là l'offensive est organisée. Bon bref, je pourrais développer. Donc on a besoin de nous fédérer à l'échelle internationale. Donc ce qu'on a proposé à nos vis-à-vis, c'est la construction, la mise en place d'un réseau international. Tout le monde a dit oui. De façon très surprenante, tout le monde a dit oui. Chercheurs, alors vous verrez sur le compte de la DIG, qui est encore une fois émergent, vous avez des pastilles de quelques chercheurs, quelques interlocuteurs et interlocutrices qu'on a rencontrés, et tous se disent prêts à participer à un réseau international. Deux, en France même, en lançant la Ligue, on a eu un retour et une réception qui m'a agréablement surpris, en fait, qui était logique parce qu'on est en France dans le contexte actuel et qu'il y a encore cette disponibilité, cette angoisse, cette inquiétude et donc cette volonté de se rendre disponible pour construire cette digue-là. Et donc on va réfléchir là à ouvrir la digue justement dans les territoires. L'objectif étant de fédérer évidemment, mais je finis là-dessus, pas simplement dans l'idée de dire non à l'extrême droite. Vous avez vu que jusque-là on disait non à extrême droite au dernier moment, au deuxième tour, parce qu'on n'avait pas le choix et que le Front républicain, etc., etc. Là on est à 2 ans, donc on n'aura pas d'excuses. On peut et on doit maintenant construire cette digue-là, mais en y intégrant, à mon avis, hein, cet élément que Trump n'est pas venu simplement sur, comment dire, Trump fédère un certain enthousiasme. Il y a un agenda positif des fascistes, pour eux. Un imaginaire positif. Lorsque vous lisez le projet 2025, qui est celui qui est concocté par la Heritage Foundation qui aide Sterling en France, Bolloré et compagnie, et qui les aide financièrement à construire une offensive culturelle dont vous avez entendu parler de cette offensive dans les festivals, dans les campagnes, etc. The Heritage Foundation projette un imaginaire positif, masculiniste, de puissance, de domination, de prédation. D'aucuns, Edmund Plenel, et je crois que De Villepin a redit ça il n'y a pas longtemps, à juste titre, d'illimitisme. Il n'y a pas de limite à l'exploitation des ressources, etc. Il faut que dans notre construction contre ce néofascisme et ces néofascismes-là, nous soyons en capacité aussi, c'est un mouvement dialectique à construire 2 ans avant, à poser les jalons d'un agenda positif, qui donne vraiment une perspective qui soit désirable et qui soit capable de faire la démonstration que l'écologie vaut mieux que cet ordre-là, que le bien social vaut mieux que l'accentuation des inégalités, etc. etc. Bon, je ne développe pas là parce que c'est un axe programmatique. Je ne sais pas si c'était clair, mais je vous le présente comme ça, c'est-à-dire que c'est parti d'une réflexion de là où on était. J'ai été trop long là? Oui. On t'écouterait pendant des heures. Non, mais le micro à je le valide immédiatement, mais dites-vous une chose, c'est que les parlementaires, que nous sommes évidemment regroupés au-delà, on n'a pas un mandat comme les autres fois. Moi, quand j'ai été élu en 2012, j'ai été élu sur un mandat, bon, excuse de le rappeler, c'était mon ennemi, c'est la finance. Le mandat de 2022, c'était autre chose, hein, rappelez-vous, c'était Mélenchon Premier ministre et puis tout un truc autour. Là, c'était pas ça. Hein. Le mandat, le nôtre, celui de beaucoup, et d'ailleurs, les partisans de l'actuel centre mou du président de la République devraient s'en souvenir, c'est le RN. Et c'est contre le RN. Donc, la nature du mandat n'est pas la même. Et c'est face à cette situation-là, constatant qu'en face, ils s'organisaient, c'est pour ça que je voulais commencer par ça, de façon très sérieuse, très méthodique, qu'ils travaillent leur programme, et que nous sommes un peu comme des lapins pris devant les phares, et qu'on ne peut pas dire qu'on soit dans une dynamique toujours très convergente, même si à l'Assemblée on fait des efforts, on s'est dit il faut prendre une initiative. Et cette initiative, pour l'instant, elle est heureuse dans ce sens où elle a du répondant, et ça, c'est très prometteur.
compléter sur la question que tu disais sur construire un agenda positif. Donc, c'est qu'est-ce qu'on dit face à l'extrême droite. Donc, le truc facile qu'on dit depuis des lustres, c'est de toute façon, vous êtes raciste, de toute façon, vous êtes extrémiste, nanana. Et ça, en fait, ça sert à rien, à part les victimiser. Et ensuite, ils utilisent ça pour dire, regardez, ils ont rien compris, on n'est pas du tout comme ça. Par contre, c'est retrouver, verbaliser des choses qu'on croyait partager, qu'on n'avait plus besoin de dire. Et donc, moi, je me suis retrouvée à dire, mais on l'a fait plusieurs, c'est à dire, je suis fière d'être française. D'accord ? Et en fait, quand on dit ça, on a l'impression qu'on est en train de dire qu'on est du RN. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et en fait, se réapproprier le fait de dire, moi je suis fière d'être française et les valeurs de la France, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Et donc, reverbaliser ça dans une plénière régionale, et ben vous avez la majorité de l'Assemblée qui applaudit à la fin parce qu'il y a quelqu'un qui l'a verbalisé, ce truc qu'on croyait qu'on n'avait pas besoin de dire en fait. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos à l'Assemblée nationale que vous faites dans le NFP, où on voit cette réexplicitation de choses qu'on croit qu'on n'a pas besoin de dire, mais en fait, c'est idéologie contre idéologie, donc c'est discours contre discours. Et on ne peut pas juste dire vous êtes pas nanana, il faut dire nous qui on est et ce qu'on porte en alternative. Je trouve que c'est ce qu'on essaie de construire aussi à notre échelle. Merci Émilie de rappeler qu'en effet il faut prendre la parole en fait, il faut verbaliser. Des fois en fait c'est aussi une bagarre de communication qui se joue en ce moment, surtout que tu le dis bien, eux ils se servent de la caméra en fait pour dire ce qu'ils veulent et ils ne présentent jamais les réponses que l'on fait. Où clairement on leur dit qu'ils mentent, qu'ils disent n'importe quoi, que c'est de la mauvaise foi, etc. Ça bizarrement ils ne s'en servent pas et c'est quand même bien dommage. Je pense qu'il est important aussi, et nous on est très fort, je pense qu'il y a quelque chose qu'on a apporté à nos collègues élus, c'est que les écologistes, on a dans notre histoire finalement un vrai ADN des luttes et de comment on y répond. Et ce, avec de l'humour aussi, et on est très fort pour les ringardiser et leur répondre en disant mais en fait là vous savez juste pas lire un tableau, voilà c'est pas grave, et on peut aussi leur répondre là-dessus. Je voulais reprendre le micro avant de vous le donner en disant que nous, notre petite visio du dernier lundi du mois, on aimerait vous inviter, en fait, faire en sorte que vous puissiez, vous, les élus locaux qui subissez en fait l'extrême droite au quotidien dans vos conseils municipaux, conseils départementaux, vous avez des choses à raconter et on peut aussi se serrer les coudes ensemble. On aimerait faire intervenir donc une fois sur deux aussi un peu des spécialistes, des gens qui auront des armes, des outils, des avocats par exemple qui pourraient nous outiller. Donc il ne faudra pas hésiter à venir nous rejoindre. C'est peut-être en effet quelque chose d'un peu artisanal, évidemment de bénévoles. On a aussi besoin d'avoir ces espaces-là et on a besoin de faire en effet convergence avec nos députés qui sont là pour nous défendre, notamment parce que nous, en tant qu'élus de collectivité, parce que c'est un pouvoir qui est très centralisateur, on a besoin d'avoir un budget, et ce budget, il est clairement pas voté chez nous. Donc voilà, il y a une vraie utilité, en effet, à se parler entre nous, à s'organiser, à prendre ce temps. Je pense que s'il doit y avoir un sujet sur ces 2 prochaines années, c'est celui-là, et qu'on se l'inscrive bien dans nos... Il faut qu'on ait du temps à consacrer à cette lutte, avec d'autres luttes, évidemment, à côté. Mais en tout cas, répondez présent, s'il vous plaît, répondez présente, et on s'organise et on le fait ensemble.